Maintenant, on va aller voir toujours Blade, mais maintenant on va aller voir les components. Alors en fait, la documentation sur Blade est quand même assez costaud. Vous voyez d'où ces vidéos qui sont assez longues. C'est assez costaud et donc, vous voyez que juste au milieu, on a la partie component qui est assez grande aussi. J'ai donc dissocié le Blade classique du Blade component qu'on va aller voir maintenant. Donc, on a vu Blade dans le cours précédent, mais j'aimerais, comme je vous disais, vous parler des components Blade. C'est quoi un component ? Vous savez, dans le web, de plus en plus, on travaille sous forme de composants, notamment avec les frameworks JavaScript. Cela permet d'organiser le code et nos structures de page de manière souvent plus logique et plus facile à appréhender. Mais aussi, c'est une très bonne façon de factoriser, donc d'améliorer la lisibilité du code et sa maintenabilité. C'est pour toutes ces raisons que Laravel propose aussi un système de components avec Blade. Chaque component va avoir une classe PHP pour gérer ses données, une vue.blade.php pour rendre, pour retourner, pour afficher ces données. Alors, quoi une vue avec une classe ? La classe PHP de composant permet de générer les différentes données nécessaires à la vue du composant via le constructeur et des attributs de classe. Là, on parle de POO. La vue a accès automatiquement à tous ces attributs. Exemple. Vous voyez ici, j'ai une classe, on est bien en PHP, j'ai fait une classe alert qui est external component, donc ça c'est Laravel qui nous fait ça, Vous voyez, il se met dans Illuminate View Component, le package de Laravel. Ici, on a un constructeur, on lui dit qu'on a un string qui s'appelle type et un string qui est un message, et puis on a aussi une fonction render qui va appeler une view. Et bien en fait, la view qui est dans components.alert.blade.php va avoir accès automatiquement à type et à message. Vous voyez, ici j'ai ma vue, j'ouvre une div, j'ai une classe, ok, alert, et puis là je veux mettre un paramètre. Enfin, du moment je veux mettre une variable dynamique, je fais $type et $message, et ça marche automatiquement. Pourquoi ? Parce que ma vue, elle a accès automatiquement à tous les attributs de classe, de la classe justement component qu'on a créé. Et ça, c'est quand même plutôt pratique. Alors, comment appeler ce composant ? Tout simplement, on va faire x-alert, c'est-à-dire le nom de la classe en minuscule, en snake case, en kebab case, désolé. Donc on préfixe par x- le nom de la classe en kebab case, ici alerte en minuscule. On peut ensuite donc lui donner les attributs avec le constructeur. Donc ici, si je voulais donner l'attribut type, je vais passer par l'attribut type ici et l'attribut message ici. Vous allez voir que deux premiers messages, c'est pour interpréter. Donc là, on va vraiment avoir la variable message qui sera interprétée. Donc ici, on aura vraiment le string error qui sera donné. Alors, comment en créer ? Eh bien, tout simplement en ligne de commande ou manuellement, bien sûr, si vous préférez. On va faire la commande PHP Artisan make, que vous connaissez. Make quoi ? Make un component, et puis on met le nom. Et ici, alert. Ou alors, on peut aussi vouloir préfixer d'un dossier. Là, ça sera intéressant si, mettons, on veut faire des components pour un form. Un form, il y a quoi ? Il y a des inputs, des textes ARA, des select, des radios, des checkbox. Bon, bref, ici, on peut juste préfixer dans le dossier form pour ranger plus facilement le code. Alors, ces deux lignes de commande, ces deux commandes, on va faire la chose suivante. Les classes PHP seront dans app/view en majuscule, components en majuscule. Elles seront ici, donc le alert.php serait bien celle-ci. Et là, c'est le même principe, toujours dans app/view/components. On aurait donc le dossier form qui est créé, puis le component input.php. Et les vues, elles, seront créées automatiquement. Donc, on a la classe qui sont créées. Les vues sont aussi créées. Je vous rappelle qu'un component, c'est une classe et une vue. Elles seront bien dans ressources/views, ça c'est bon, on est habitué, /component, /alert.php ou /form/input.blade.php. Et si on souhaite juste avoir une vue sans classe PHP, ça peut servir aussi. Enfin, disons, si on a une classe qui ne nous sert à rien, on veut juste créer une view, on le peut aussi en donnant l'option "-view". Donc là, ça va juste créer ressource/view/component/forms.input, mais il n'y aura pas la classe qui sera créée. On a vu comment créer un component, maintenant comment l'utiliser. Eh bien, pour utiliser un component dans un fichier Blade, il suffit de donner le nom en kebab case du composant préfixé par x-. Par exemple, x-alert pour le component alert.php ou x-user-profile pour le component user-profile tout simplement. Si votre composant est dans un sous-dossier, vous pouvez utiliser point pour gérer cela. Par exemple, x-inputs.button, ça serait donc le component qui serait dans app/view/component/input.
button.php. Derrière, c'est comme si on appelait la classe PHP qui se lance, qui se construit, pour reprendre un terme de PO, et qui rend sa vue HTML avec les bonnes données. On a vu comment créer un component, comment l'appeler, et maintenant comment lui passer des données, puisque notre constructeur peut recevoir des données. Et bien tout simplement, les données sont soit générées directement par le constructeur du composant, soit vous souhaitez passer des données à la volée au moment où vous appelez votre composant. Pour cela, il faudra utiliser les attributs de la balise X de vos composants. Par exemple, X-alert qu'on appelle bien le composant alert. On comprend ici qu'il y a deux attributs, attribut type et l'attribut message. Eh bien, on fait si type est égal error et message est égal message, on aura donc bien la réponse. Juste que le 2 points message nous permet d'interpréter. Donc si vous mettez 2 points devant un attribut ici comme 2 points message, Blade comprend qu'il faut interpréter en PHP la valeur, ici le $message. Si vous ne mettez pas 2 points message mais juste message, il va vraiment envoyer le string $message. Vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez envoyer la valeur contenue dans la variable 2 points message. Donc, je répète, quand vous mettez 2 points devant un attribut, ça dit à PHP, plutôt à Blade, d'interpréter la valeur. Si vous faites du framework JavaScript, notamment Vue.js, vous devez être habitué à ce genre de syntaxe. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, j'ai un très bon cours là-dessus sur Udemy. Il faut juste respecter la convention. Vous avez le camel case, avec donc le premier mot étant minuscule et le reste des mots étant majuscule. Donc camel case pour l'attribut de la classe, et kebab case pour l'attribut sur la balise HTML. Comme ça, on est cohérent. Donc, puisque nos composants sont des classes, non seulement on profite des attributs comme on vient de voir, mais on peut aussi profiter des méthodes de classe. Regardez ici, sur notre composant, j'ai créé une fonction, donc une méthode isSelected, qui fait différentes choses, qu'importe, un booléen. Eh bien, dans notre vue, ici c'est l'HTML, mais évidemment, vous voyez bien l'attribut option. Eh bien, dans notre vue, on peut utiliser donc la valeur, enfin, ici on a value et label, on comprend donc que ce sont des attributs de la classe, mais on peut aussi utiliser la méthode isSelected, ce qui est quand même assez intéressant de pouvoir générer cela. Maintenant aussi, quand on template nos applications, notamment avec des composants, on aime bien permettre un peu de customisation. Par exemple, imaginez que vous avez un composant qui affiche simplement une alerte avec du texte. Vous souhaitez centraliser dans votre composant le code HTML et CSS de l'alerte. Par exemple, on peut dire que c'est un position fixed, etc., etc. Mais le contenu, lui, va être différent selon les vues et les pages qui vont l'utiliser. Il y aura une alerte pour dire bien joué, votre message est enfermé, et est envoyé, une autre alerte qui va dire il y a eu une erreur. Donc dans tous les cas, c'est le même CSS, c'est-à-dire qu'on a fait une div, qu'on a mis en position fixed, top, center, etc., etc. Mais le contenu va changer. Ça peut aussi être du texte, ou je sais pas, vous mettez peut-être même dans une alerte, par exemple une vidéo ou quoi que ce soit. Donc comment faire si on veut changer cela? Eh bien, on peut générer une variable content qui soit un string et passer ce paramètre à la volée. Pourquoi pas? Ça marcherait très bien. On crée une alerte et on dit content error, ça marche pas, ou c'est super, ça marche, ou alors on lui passerait une petite vidéo en HTML. Pourquoi pas? Mais si on veut passer plus qu'un string, par exemple justement une vidéo en HTML, c'est un peu compliqué. Justement, si on veut passer une vidéo en iframe, c'est compliqué. Ou si on veut juste mettre du HTML un peu plus complexe, comme avec un texte dans un paragraphe, là aussi c'est compliqué parce qu'on va banaliser l'HTML ou pas le faire. Bon bref, c'est source d'erreurs et de complications. Donc, Blade permet alors de créer des slots dans nos composants et vous allez voir à quoi ça sert. Comme souvent, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Ici, nous avons donc notre component dans ressource/view/component/art.blade.php. Donc c'est donc la view, vous connaissez ici le petit div, et on met accolade ouvrante, on veut afficher la variable slot. OK. Et puis, dans une autre vue HTML qui va appeler son composant, vous voyez bien ici x-alert, on appelle donc ce composant. Vous voyez que entre les deux balises ouvrantes et fermantes, on a mis ici de l'HTML, c'est-à-dire strong, whoops, strong, et puis on a ce texte-là. Eh bien, il s'avère que automatiquement, ça va transférer cette partie-là ici, quand on l'appelle. Donc, en appelant notre composant, ici xAlert, en gérant un slot, on peut donc overrider l'intérieur de celui-ci. Il est important de pouvoir gérer le fait que si la personne, ou plutôt le fichier HTML qui appelle notre composant n'a pas donné de données pour le slot, on peut donc gérer la valeur par défaut. Donc, vous voyez ici simplement,
cette fameuse variable slot qui est générée, on a la méthode isEmpty. Si c'est le cas, alors on affiche le contenu par défaut, sinon on affiche la variable slot, donc c'est celle qui a été reçue par le composant parent. Aussi, on va aller voir un petit peu la partie des layouts. Grâce au slot, c'est ainsi qu'on peut définir des layouts sur nos pages afin de factoriser. Par exemple, le placement du menu, le placement du footer, tout ça, c'est cohérent à chaque fois. Ici, j'ai un layout.php, un component. Vous connaissez ici le classique, l'HTML, head, tout ça, ok, très bien. Et puis, donc, toutes nos pages auront donc dans le head le title ici, toutes auront un body, toutes auront un h1 todos, un hr. Et puis ici, on a dit qu'on veut donner quelque chose de général, ou plutôt de dynamique, pardon. Eh bien, si maintenant j'appelle ce layout avec xLayout, ici vous connaissez balise ouvrante, balise fermante, qu'est-ce que je fais au milieu? Je fais quelque chose, ici là je génère différentes tâches d'après une variable task que j'ai, eh bien ce contenu-là va être transféré automatiquement dans la slot. Et donc, en faisant ça, il est pertinent que chacune de nos pages ait le même layout, parce que comme ça, le layout ici, vous voyez, il définit des choses qui sont cohérentes, ou plutôt qui sont communes à toutes les autres pages. C'est donc ce qu'on appelle un layout, ou on dit donc du templating en général. Ça marche facilement, mais on peut aussi aller plus loin en utilisant @section et @yed sur notre template. Section va définir des blocs de contenu, et yed est utilisé pour afficher une partie d'une section. Bon, je vous montre un exemple, ça sera beaucoup plus simple. Alors, vous voyez ici, toujours à gauche, j'ai mon layout app.blade.php. Dans le titre ici, j'ai mis un yed en l'appelant title. J'ai aussi mis ici un yed en l'appelant content. Et puis là, j'ai carrément mis une section que j'ai appelée sidebar. Bien, vous voyez, si je veux, dans une view qui s'appelle child.blade.php, je vais dire que je vais extendre mon layout. À partir de là, j'ai accès à ces différentes variables section et yed. Donc le section title ici, je vais pouvoir le changer là. La sidebar, je vais pouvoir la changer aussi ici en donnant un contenu. @parent, ça permet de récupérer le contenu parent, puis après d'afficher ce que vous donnez en enfant. Et là, pareil, je peux aussi modifier ici l'enfant ici. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pratique. On a notre template qui est généré, et juste la view ici va dire les différents endroits, qu'est-ce qu'on donne à l'intérieur de celle-ci. Alors, en conclusion, là aussi, le cours est un peu long, mais on a fini de voir Blade avec notamment les composants. Au final, c'est là encore très simple. Un composant est une classe avec une vue. Les attributs de la classe et ses méthodes sont directement alors accessibles dans la vue. Pour appeler un composant, on le préfixe de x- avec le nom de la classe en kebab case, c'est-à-dire tout en minuscule séparé par le tiré du 6. On peut hydrater les attributs de composants, c'est-à-dire leur donner de la valeur, en utilisant l'attribut HTML de la balise, la fameuse is- le nom du composant en kebab case. La bonne utilisation des composants permet de factoriser votre code, notamment en réutilisant des blocs tout faits, des boutons, des inputs, des alertes, mais aussi en templatant avec des layouts.